L'île de Vancouver est dotée d'un des écosystèmes les plus variés au monde. Face au Pacifique, cette immense langue de terre accueille de nombreuses espèces d'oiseaux qu'on ne retrouve que sur la côte ouest. C'est ici que nous partirons à la recherche du tohi tacheté, de l'huîtrier de Bachmann et du tourne-pierre noir. Bien qu'elle soit située face à la mer, la ville de Victoria possède plusieurs parcs nature très diversifiés. Et aujourd'hui, Jeffrey Newell va me faire le tour du jardin. Jeffrey est un champion de karaté et, à ce qu'on m'a dit, il est aussi un ornithologue redoutable malgré son jeune âge. Nous commençons notre expédition au mont Tolmie, un promontoire au nord-est de la ville, où vit aussi le plus grand colibri du Canada. Mais dès notre arrivée, un chant que je n'ai encore jamais entendu attire mon attention. Ah, ça, c'est le tohi tacheté, c'est la chanson. Ah oui, OK. Le cri, c'est comme le chat. Oui. Ça, c'est une de ses chansons. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. J'en reviens pas le tohi tacheté, le son que ça fait. Oui. Petit oiseau va... Ah, maison, j'adore marron. Ben, ça fait rien, moi. Je me rince l'œil. C'est pas quelque chose que je vois, moi, souvent. La Colombie-Britannique abrite 30 de la population mondiale de mésanges à dos marron. Et bien que cette mésange soit très commune pour Jeffrey, sur la planète entière, on ne retrouve cet oiseau que sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, du sud de l'Alaska jusqu'au centre de la Californie. Oh, le tohi tacheté. Ah, juste devant nous. Ah, wow. Sur la branche. Ah, il est magnifique. Pas l'œil rouge, hein? Ouh là 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 là. Les taches sur les ailes. On voit très, 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 très bien. Wow. Quel bel oiseau. C'est magnifique. Et plus orangé que rouge, finalement. Oui, oui. Et c'est un mâle, parce que le noir, c'est un noir vif. Hein? Oui. La femelle, c'est plus marron. Oh, beau spectacle. On voit un peu de blanc au bout de la queue. Oui, on voit très bien. Il cherche les insectes sur les feuilles. On a le tohi à flanc roux, nous, dans l'Est, bien sûr. D'accord, oui, oui. Est-ce que tu l'as déjà vu? Je ne l'ai jamais vu, moi, non. Faudrait venir aussi. Je viens du par chez nous, je te le montrerai. D'accord, d'accord. On s'aventure, Jeffrey et moi, dans les sentiers secondaires, car comme nous sommes à la fin avril, plusieurs espèces sont en pleine migration et il y a beaucoup de mouvements dans les arbres ce matin. Regarde, je fais juste... il y a un petit oiseau qui se promène juste à gauche de cet arbre-là, mort, ou qui semble mort. Juste à côté, un petit arbuste. Okay. Ah, Pauline verdâtre. C'est une de nos 8 espèces de Pauline sur l'île. On la voit très bien, la Pauline verdâtre. Et puis, on voit un petit peu, hein, l'oranger sur la tête. Oui, oui, surtout quand il crie. Quand il fait sa chanson, les plumes sur la couronne se lèvent et on peut voir l'orange mieux. Ah, là, regarde-moi ça chanter. C'est rare qu'on la voit si bien que ça, hein? Colibri d'Anna? Ah, le colibri d'Anna. Ah, c'est mon premier, mais il est à contre-jour beaucoup. Ah. On voit un petit peu de blanc au-dessus de l'œil. Oh, mais là, on voit parfaitement bien les couleurs. Incroyable. Non, mais là, quand tu le vois comme ça, c'est dans les meilleures conditions. Du rose, du... Le plumage des colibris est iridescent, ce qui veut dire qu'il prend une couleur différente dépendant de l'angle de la lumière. Ainsi, deux personnes situées à quelques pas de distance peuvent voir des couleurs différentes sur le même oiseau au même moment. Oh, le colibri d'Anna, c'est une espèce très grande hein, de colibri. Ça vient de la Californie et récemment, ça a bougé plus vers le nord, peut-être avec le réchauffement climatique. Il y a 10-15 ans, quand j'ai commencé l'observation, ils étaient très rares. Tu dis que ça fait 10 ou 15 ans que tu fais de l'observation, mais t'es pas très vieux. Alors, tu as commencé très jeune. J'ai 20 ans et j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Ah là là. Voilà. Ça domine ma vie, les oiseaux et le karaté. Ah, oui. Voilà. Jeffrey n'est jamais allé à l'école, car sa mère lui a enseigné à la maison. Cela lui a permis de se consacrer totalement à ses deux passions et d'exceller dans les deux domaines.
Le nid de la mésange buissonnière. Oh! Ça a l'air comme une vieille chaussette dans un buisson. Et vous pouvez voir le trou en haut. Il rentre par le trou. Un tout petit trou. Pour un tout petit oiseau. Peut-être à base de lichen, on dirait. Oui, c'est des lichens avec des toiles d'araignée. C'est vraiment un projet d'art. Ah oui, c'est une œuvre d'art, effectivement. Oh, il est d'en haut, il est allé dans le trou. Voilà, oui, oui. Oh, wow! Ah, c'est magnifique. C'est la femelle, ça. Oui, le petit œil jaune. Ça construit le nid. Ah, yeah! Ah, là, c'est beau. Merci. C'est génial. Pour terminer cette journée, Jeffrey m'amène à Panama Flats, une vasière située dans la banlieue nord de Victoria, où il est certain que nous verrons plusieurs espèces d'oiseaux en migration. Il s'agit d'une plaine inondable qui accumule les eaux des crues printanières et qui constitue, en plein cœur de la ville, un arrêt migratoire très important. Oh, un serpent! Elle a un serpent. Un grand serpent, wow! Elle a trouvé son repas de la journée. Ah, ça a duré peut-être 5 jours, ce repas. Ah oui. Il y a beaucoup d'hirondelles qui volent au-dessus de l'eau. Ouais. Alors là, dans le monde des canards, je vois sarcelle d'hiver, canard suché, canard pilé. Ben oui. Canard siffleur. Ah, ça, c'est merveilleux. Ah, les bernaches de Hutton, right? Là. Oui. Voilà. Alors, bernache de Hutton, c'est parce que le bec est beaucoup plus court, la tête est plus courte, hein? Oui, et c'est beaucoup plus petit que la bernache du Canada. C'est la taille d'un colvert. Alors, pas de comparaison là. Et eux, ils nichent en Alaska et ils passent l'hiver ici. Ceux qui sont en vol présentement? Bécasso minuscule. C'est la plus petite espèce de bécasso au monde. Ah, oui. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a des bécassos d'Alaska aussi. Oh, spectaculaire. Wow! Oui. Alors, on voit tout de suite, les bécassos d'Alaska sont plus grands, ils sont plus pâles, avec de l'orange sur la tête et sur le dos, et les pattes bien noires. Le bécasso minuscule est plus petit, plus marron, plus foncé, et les pattes sont jaunes. Alors, à l'arrière, on voit les 5 warrieuses. L'adulte a les barres noires sur le ventre. Oui. Le juvénile n'en a pas. Et on peut voir la différence. Les joyeux sont à côté des bernaches et on voit la différence de taille, hein? C'est assez remarquable, ça nous... C'est bien quand on peut comparer comme ça. Ah oui. Oh! Ben oui. Il y a une hirondelle aux ailes hérissées. Juste au milieu, par terre. Oui! Hirondelle marron, marron. Hirondelle à l'hérissée. Voilà, wow! Non, mais c'est incroyable parce que ça n'arrête pas. Alors, on voit le mâle colvert. Oui. On va juste à gauche de lui. Et tout Oui. seul. Voilà. Oui, c'est la sarcelle voilà. d'hiver, mais... Mais au lieu d'avoir la barre verticale sur le côté de la poitrine, c'est une barre horizontale sur les ailes. Et il n'y a pas de barre verticale. Sarcelle d'hiver, mais la race d'Asie. Race d'Asie. Alors, c'est très rare en Amérique du Nord. Et à Victoria, il y a peut-être un record par an, et c'est tout. Et c'est nous qui l'avons aujourd'hui? C'est nous qui l'avons aujourd'hui. Panama Flats, c'est un trésor. Oui, je veux dire comme Vraiment. toi, là. Ouais. C'est un endroit remarquable.